I believe I can fly. Coucou. Moi, je m'éclate. Voilà. Alors écoutez, je sais pas, il y a un problème de lumière là. Moi, je fais toute blanche, à moins que je suis blanche à ce point-là. J'allume toujours la lumière hein, pour vous parler. Et là, j'ai pas allumé. Et pourtant, même si je baisse la lumière, bizarre, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Mais comme j'y connais rien, soit on est mercredi 13 novembre, 10h51. Cette nuit, début de migraine. Bah ça, j'ai mes règles. Je comprends pas. Pendant plusieurs mois, j'ai quasiment pas eu de règles. Ma table, elle est sale. Et là, j'ai des règles assez conséquentes. Pas chercher à comprendre. Donc, bien évidemment, je ne me sens pas bien. Pardon, je suis encore plus fatiguée qu'hier. C'est génial. Ouais. Bon, ce matin, je suis allée là pour mon truc de frein, là, à Noroto. Un diagnostic, hein. Enfin, euro. Ça fait bizarre, ça fait... Je suis toute blanche. Désolée, hein, faudrait que je regarde, mais je sais pas trop comment on fait. Oui, bon, vous me l'avez dit, hein, vous avez été plusieurs à me le dire. Attention, Noroto, ah, voilà. Et mon père, il me l'a dit aussi. Là, c'est qu'un devis. Donc, voilà. Si je me fie à eux, mais je vais pas me fier à eux, j'en aurais pour... alors, j'arrondis parce que c'est 90 centimes. J'en aurais pour 380 euros, plus 229 euros, plus 136 euros, plus 604 euros. Voilà. Mais non, non. Je vais faire le plus important. J'ai pas fait encore, hein, j'ai pas pris rendez-vous. Donc, contre disque de frein avant, forfait plaque plus disque avant, 2 disques Noroto, plaquettes Noroto, remplacement liquide de frein plus purge, 228. Et on peut payer en 3 ou 4 fois. Je vais voir avec mon père, mais ça, je vais probablement le faire. De toute façon, il faut. Hein. Mais le reste, pour l'instant, hein, voilà. Les pneus, je sais qu'ils sont pourris de chez pourris, mais ça, je vais pas le faire là. Je vais le faire autre part. Il y a un autre magasin où c'est bien moins cher. En fait, vous pouvez les avoir d'occasion, mais en bon état, bien évidemment. 100 euros les 4. Voilà. Donc, voilà. Bah oui, hein, hein, ma voiture, elle est 2002, hein. Elle a 22 ans, hein, donc bon, hein, voilà. Mais non, je ne me ferai pas arnaquer. Mais je vais devoir faire les freins avant, quoi, c'est sûr. Voilà. Il m'a dit, vous savez que vos pneus, ils risquent d'éclater. Bah non. Mais bon, au fur et à mesure, voilà. Donc du coup, si vous avez un petit peu de temps, je vous le dis, je vous le demande, hein, n'hésitez pas à regarder les pubs que YouTube il vous met quand vous regardez mes vidéos en entier, si vous voulez bien. Moi-même, je le fais pas hein, quand je regarde d'autres vidéos. Après, on peut faire ignorer, mais ça pourrait m'aider. Merci.
Voilà. Ah, ça fait bizarre, ça paraît toute blanche. Je suis pas si blanche que ça, hein, je sais pas. Bon, ça c'est fait. Du coup, j'ai déposé ma voiture à 9h, je vous dis, c'est là en haut, à côté de Action. Je suis repassée à Action. Bon, j'ai pas grand chose à vous montrer. Ah, je vous ai mis les petites images de la semaine d'Action, si ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Mais là, il y avait personne à ce niveau-là, donc j'ai pu filmer un petit peu. J'y suis allée pour mes petites boissons que j'ai déjà rangées. J'ai juste racheté des assiettes en carton comme ça, parce que je vous assure, j'avais commencé à les utiliser quand mon évier était bouché. Mais c'est bien utile. Quand je suis pas bien ou quoi avec les enfants, bah allez hop, 4 assiettes en carton, poubelle, on n'en parle plus. Donc les 20 assiettes, c'est des 23 centimètres à 92 centimes. Écoutez, hein, on va pas se priver, hein. Et ça, non. Il y avait ça dans les offres de la semaine. Un sambon pour voiture. Comme ça, vous voyez. Exotique. On le sent pas à travers. Voilà. J'ai pris, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de leur père aux enfants. Bah, je m'embête plus. Hein, voilà. Je ne m'embête plus. Donc, vu qu'il s'est acheté une nouvelle voiture, il aura un nouveau sambon. Voilà. 1,99. Et c'est tout. Après, je suis rentrée. Il m'a rappelé pour dire que pour la voiture, c'était bon. Donc, je suis retournée la chercher. Et voilà, je viens de faire manger les animaux. À 11h, je vais appeler mon père. J'ai essayé d'appeler l'hôpital comme tous les jours. Bon, hier, j'ai appelé l'après-midi. Ça n'allait pas trop, qu'ils m'ont dit. Hier, elle n'a pas voulu prendre ses médicaments. Et ils peuvent pas la forcer, en fait. Si elle n'est pas agressive, ils vont pas lui faire une piqûre, quoi. Donc, mais elle refuse généralement de prendre ses médicaments. Donc ça ne risque pas d'aller mieux pour le moment. Là, j'ai appelé juste avant de vous parler. Et l'infirmier m'a dit, rappelez en début d'après-midi, parce que là, après, elle doit aller voir le psychiatre. Donc au moins, on pourra vous en dire plus. Voilà. Donc je vous donnerai les petites nouvelles demain. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser pour le moment. Je vais appeler mon père. Ouais, il va être 11h. Et des gros bisous. Et à demain. Coucou. La lumière, elle s'est remise en sombre. Bon, c'est pas grave, vous me voyez. Je suis tellement blanche, vous me voyez. On est jeudi 14 novembre, 10h24. Je suis fatiguée. Je sais. Je me plains. Mais c'est la vérité. Je suis épuisée, en fait. Avec tous mes soucis, plus ceux de ma mère, j'en peux plus. Ah, il n'y a pas de souci, je m'occuperai d'elle, il n'y a pas de problème. Mais je suis usée. Vous savez que déjà c'est compliqué pour moi, toute seule, à me gérer. Hier soir, j'ai reçu un email du tribunal judiciaire. Je déteste les tribunaux. Comme quoi j'avais rendez-vous vendredi. Donc, même pas 2 jours avant, quoi, ils me le disent. Pour ma mère, en fait. Mais ça se passe directement au bâtiment où elle est, à l'hôpital. Et c'est... Donc c'est vendredi matin. Mon père, il va m'amener. On peut pas se garer là-bas. C'est pas possible. Ouais. Avis d'audience relative à la poursuite éventuelle d'une hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Voilà. Donc demain à 9h45. C'est fatigant. Mais c'est pas grave. Il faut. Je tiens le coup et je tiendrai le coup. Voilà. Je suis obligée. Pour mes enfants, pour mes parents, je suis obligée. Mais j'en peux plus. Ce matin, je suis allée chez ma mère pour faire sa vaisselle. Je vous avais dit, ça fait une semaine aujourd'hui qu'elle est partie à l'hôpital. Mais c'était tout collant, donc j'avais tout mis dans de l'eau. Donc j'ai tout fait sa vaisselle, je l'ai essuyé. J'ai regardé son courrier. Bon, elle avait un courrier de la poste à relever de compte. Je l'ai pris parce que ça pourra m'être utile. Je vais leur dire demain qu'il lui faudrait en urgence une tutelle, quoi, pour gérer ses comptes. Mais il y avait des peluches dans son congélateur. Je les ai enlevées. Puis j'ai mis sa poubelle. C'est demain les poubelles, mais la semaine dernière, quand je suis arrivée du vendredi, il était trop tard. Donc au moins, elle était pleine, et ils vont la vider, quoi, demain. Voilà.
J'ai laissé les clés à mon père, comme ça je lui ai dit tu pourras plus... Enfin, il habite plus près, pour aller voir de temps en temps si elle a du courrier ou quoi. Voilà. Après, je suis repassée devant le machin des pneus, là, Marly. Il y avait déjà plein de monde, donc je me suis même pas arrêtée. En même temps, c'est moins cher et c'est sans rendez-vous. Il y a toujours plein de monde là-bas. Donc on verra, je passerai devant de temps en temps. Voilà. Ensuite, je suis repassée à Carrefour et Lidl pour faire les petites courses qui me manquaient pour ce week-end. Hein, parce que demain, mes petits cœurs arrivent. Alors, Carrefour. J'ai repris une boîte de ratatouille. Elle est délicieuse, on adore. Une petite boîte de ratatouille marque Carrefour à 1,19 €. J'ai repris des œufs. Voilà, des œufs. 6 à 1,39 €. J'ai repris, parce qu'il m'en reste 4 baguettes viennoises marque Carrefour. C'est pour leur sandwich. 1,35 €. Et les petites tomates cerises à 99 centimes. Et à Lidl, il y avait une promo sur les saucisses de poulet. Et vu que Julie, elle a bientôt fini les siennes, je lui en ai repris. La promo, elle est même pas passée. Super. C'était écrit 1,35 € au lieu de 1,83 €. J'ai quand même payé 1,83 €. Bon, bref. Pas bien grave. Pour ma juju. Ensuite, ils ont ouvert le derrière pour faire les produits de Noël et les déstockages. J'ai jeté un petit coup d'œil au déstockage et j'ai trouvé ça. Un portefeuille. Voilà. En cuir. À 5 €. Voilà. Je vais vous le montrer. Il est bien. C'est pour Rome. Hein. Regardez. Hop. Hop. Vous y voyez pas grand chose. Ça sent le cuir. Et je me suis dit, comme je vous disais hier, que je ne m'embête plus. Voilà. Que pour son anniversaire, je lui avais pris ça. Et bien pour Noël, je lui ai pris ça. Voilà. Et oui. Mais je tiens toujours quand même à faire un petit cadeau. Et ensuite, c'est du surgelé. J'ai repris des Daily Pocket au burger qui sont très bons parce que c'est par 3. Et la semaine dernière, j'avais que les 2 garçons, mais on les a pas mangés. Donc là, il nous en faut 4, quoi. Donc j'en ai repris 3 à 3,19 €. Et c'est Kenzo qui va faire la tête. Oh, je voulais des pommes noisettes, mais c'était vide. Donc, j'ai pris des potatoes. Kenzo n'aime pas. Nous, ça va, on aime bien. Il n'y en avait pas, je vais pas les chier, les pommes noisettes. Oui, je pourrais. Chut. Voilà, potatoes, 750 grammes. Légèrement épicée et moelleuse à 1,49 €. Donc c'est tout pour les petites courses. Ensuite, je suis repassée à Noroto, du coup. Hein, j'ai vu avec mon père. Donc pour la partie là que je vous avais dit hier, à 229 €. Normalement 209 parce qu'ils vont me redécompter les 20 € du diagnostic d'hier. Je vais voir pour payer en 4 fois. J'ai le droit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris rendez-vous. Juste pour cette partie-là. Hein. Donc j'ai rendez-vous mardi à 8h30 pour qu'ils me changent les plaquettes et ce qui va avec là devant. Voilà. Et puis c'est déjà bien suffisant. Normalement, à la base, il faudrait que je fasse du ménage un petit peu. Parce qu'en ce moment, je le fais pas vraiment. Mais j'ai pas la force. Je sais pas. Regardez, ça recommence. Ça recommence. Il y a quoi, une semaine, je vous ai dit que mon sac, le bas, il moisissait. Que derrière. En fait, mon sac, je le pose sur le dossier de la chaise. Et il arrive à ça du sol. À mon avis, c'est tellement qu'il y a de l'humidité ici que ça remonte sur mon sac. Ça,
Ça me dégoûte, vous vous rendez pas compte. Vous viendriez chez moi, vous auriez un malaise, franchement. C'est tout moisi, c'est tout pourri, ça pue. J'en ai marre. Voilà. Ah ouais, faudrait aussi que j'aille voir au SIGH à Saint-Saulve, l'agence. Vous voyez, je m'en sors pas en fait. En ce moment, il y a trop de choses. Bah, pour vous dire, il faut que j'envoie un message à la dame. Après, il faut pas que j'oublie non plus. Elle voulait que j'aille travailler cette semaine. Donc, elle m'a dit, vous êtes dispo quel jour? J'ai dit, éventuellement que vendredi. Parce que j'ai eu des rendez-vous tous les matins cette semaine. Et bah, vu que demain matin, je dois aller pour le tribunal, là, bah, je pourrais pas y aller encore. Donc, un jour, elle va en avoir marre, elle ne me prendra plus. Ce que je pourrais comprendre, hein, je suis jamais disponible. Mais bon, vous voyez, en ce moment, c'est... Je n'en peux plus. Mais bon, on tient le coup. Ouais. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouve demain matin. Des gros bisous. Et merci pour votre soutien. Oh oui. Coucou. On est vendredi 15 novembre, 12h49. Déjà. Et j'ai le nez qui goûte. Bon, réveillée depuis 5h du matin. Donc ce matin, c'était le rendez-vous au tribunal à l'hôpital, donc pour ma mère. Donc je suis arrivée un peu en avance, à 9h30. Moi, dans ma tête, c'était, voilà, j'ai rendez-vous à 10h moins le quart, je vais passer à 10h moins le quart. Pas du tout. C'est vraiment comme au tribunal, en fait. Tout le monde a rendez-vous à 9h45. Et après, pour l'ordre, voilà. Donc, ils ont fait passer les extérieurs. Il y en a qui venaient d'autres hôpitaux. Et après, il y avait tous ceux qui sont là, ici. Mais moi, je leur ai dit... Au début, ils me disent, bah, elle passera en dernier parce que comme elle est en secteur fermé, elle va pas descendre tout de suite. Oh mon Dieu, je déteste attendre. Après, je leur ai dit, ouais, mais vous savez, je dois aller rechercher mes enfants à l'école, quoi. Ah, voilà. De toute façon, c'est vrai, parce qu'à midi, on devait aller rechercher Mathieu. Parce que c'est mon père qui m'a déposé, bien évidemment, puis qui devait venir me rechercher. Donc, du coup, ça va, je suis passée après les extérieurs. Donc, elle est descendue un petit peu avant. Donc, j'ai pu la voir. Ça fait plaisir. Bon, malgré que... Ah non, ça fait plaisir. Elle n'est pas encore dans un bon état, hein. Moi, je trouve qu'il y a un tout petit peu de changement. Voilà. Bon, elle veut pas prendre ses médicaments, donc au niveau des hallucinations et tout, c'est toujours pareil. Mais moi, je trouve qu'elle est beaucoup moins agressive qu'elle était chez elle. Et j'ai même dit, je lui ai dit plusieurs fois, il faut prendre tes médicaments. Elle me dit, j'ai mal là, derrière, vers la nuque. Je dis, bah ouais, normalement, tu as un traitement pour l'hypertension. Et tu veux pas le prendre. Je dis, bah prends au moins ton médicament pour la tension. T'auras plus mal derrière, quoi. Voilà. Puis il faut prendre les autres aussi. Mais voilà, après je lui disais, tu manges? Elle dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dégoûtant. Mais elle a pas dit, c'est empoisonné. Vous voyez? Moi, je vois des toutes petites améliorations. Donc du coup, on a vu l'avocate. C'est une avocate commis d'office. Hein, puis toutes les personnes ont la même. Hein. On était quand même beaucoup, hein. Allez, je dirais, la juge, elle devait traiter au moins 10 personnes. Mais ça va relativement vite par personne, quoi. De 5 à 10-15 minutes. Et donc, l'avocate, elle a écouté ce qu'elle avait à lui dire, ce que j'avais à lui dire. Après, je lui ai parlé qu'elle a besoin d'une tutelle, parce que... elle ne peut plus payer ses factures et tout. Bon, ça, je vous en parlerai après, c'est une autre histoire, en fait. Là, ça n'a rien à voir. Après, on a vu la juge. Donc, la juge, elle lui dit, vous voulez rester? Bon, ils sont obligés de leur demander leur avis.
Vous voulez rester ou vous voulez rentrer chez vous? Je veux pas rester, mais je veux pas rentrer chez moi. Voilà. Et moi, j'ai dit, bah si, il faut qu'elle reste. Et après, la juge, elle a dit, bon, bah tout est en ordre, pour le moment, elle reste. Heureusement. Et donc, au niveau. Ça, enfin, la juge n'a rien à voir avec les trucs des tutelles. Là, c'était juste la juge des libertés, en fait. Voilà. Mais l'avocate, elle m'a dit, pour cette histoire de tutelle, recontactez-moi. Petit problème, elle n'avait pas le temps, elle enchaînait. Elle m'a donné son nom, elle m'a dit, regardez sur Internet. Je m'en souviens plus. Bah ouais, j'en avais plein la tête. Je me souviens plus de son nom. Donc demain ou quoi, quand je rappellerai, bah j'essaierai qu'il me donne son nom, quoi. Que je puisse la joindre. Il y a bien moyen. Voilà, je vais leur expliquer. Hier, alors mon père, déjà qu'il était pas très bien, parce qu'en fait, hier, mon père, il a perdu sa belle-sœur. Elle est décédée hier. La femme à son frère. Voilà. Bon, moi, je la connaissais pas vraiment, parce qu'en fait, quand j'étais née, ils habitaient déjà dans le sud. Je les ai déjà vus, mais quand j'étais jeune, et très rarement, quoi. Mais bon. Après, il me dit, bah, de toute façon, la tutrice, ça sera toi, hein. Tu demandes pour que ça soit toi. Je dis, non. J'ai déjà du mal à gérer ma propre vie, je saurais jamais être tutrice, quoi. Et mon père, il me dit, bah si, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et quand mon père, il dit quelque chose, et bah, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Voilà. Il dit, parce que si elle a une autre tutrice, ils lui enlèveront jamais. Que si c'est toi, à tout moment, tu peux lever le... Mais je lui dis, mais je saurais pas faire ça. J'arriverai pas. Et puis, bah, je t'aiderai. Et Mathieu, il t'aidera aussi. Il dit, moi, je peux pas parce que je suis son ex-mari. Donc, on n'a plus de lien parenté, quoi. Puis bon, Mathieu, il y a que 18 ans. Euh, Donc, il faut que je demande à être sa tutrice. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Après, comme on parlait avec mon père, même si un jour elle va mieux, elle peut pas rentrer dans sa maison où elle est là. Elle a trop de problèmes. C'est pas possible. Trop de problèmes de voisinage et tout. Donc il faudrait qu'on lui trouve un autre appartement. Ou SIGH, bien évidemment. Mais je pourrais pas récupérer sa maison. Ah, ça serait le top. Hein. Petite maison, 2 chambres, jardin. Bah, c'est là où j'étais quand j'étais jeune. Hein. Enfin, parfois. Parfois j'étais là, parfois j'étais chez ma mémé. Euh, Imaginez, si c'est moi la tutrice, c'est moi qui va devoir lui chercher un autre logement, alors que j'en trouve même pas pour moi, qui va devoir tout gérer les papiers, déménagement, j'ai dit je m'en occupe pas. Alors là, je saurais même pas déménager moi ici, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui me le fasse. Donc, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on en est loin. Pour l'instant, elle reste, ça, de toute façon, c'était sûr. Elle me dit, c'est bien, elle est calme quand même. Elle me dit, j'ai rien là, il me faudrait de l'antiride. Elle m'a fait sa liste. Hein. De l'antiride, du fond de teint, bon pas trop foncé, et du rouge à lèvres rouge. J'ai noté, mais je sais, j'ai demandé, elle m'a dit, non mais de toute façon là, elle a même pas droit à ses affaires personnelles pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça sert à rien. Mais après, si ça va mieux, puis qu'elle est dans un service où on a le droit de lui rendre visite, peut-être je pourrais aller lui acheter ça, quoi. Après, elle me dit, la nourriture est pas bonne, j'ai envie de chocolat et de pizza. Je dis, bah, faut prendre tes médicaments, comme ça, quand tu iras mieux et que tu seras dans un autre service, eh ben, je viendrai t'amener une pizza et des chocolats. Voilà. Bon, sinon, elle est bien triste encore, hein, puis bien à l'ouest, hein, mais bon. Moi, je trouve qu'il y a un tout petit mieux, quand même. Et après, comme la juge, elle lui dit, là, vous voulez rester ici ou rentrer chez vous, ni l'un ni l'autre. Elle me dit, demande à ma fille. Je dis, bah, restez ici, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc, pour finir, je suis sortie de là, il était 11h30. J'en avais marre. Donc, mon père est venu me rechercher. Après, on a été rechercher Mathieu à son travail, parce que c'est pas très loin. Il m'a redéposé vers midi 20. Hein. En fin de compte, ça fait pas si longtemps que je suis rentrée. Juste le temps de faire manger les animaux. Et là, j'ai plein de choses à faire. Chose que si j'avais pas eu de rendez-vous ce matin, j'aurais déjà fini. Je serais tranquille, j'aurais plus qu'à attendre l'arrivée des enfants ce soir. Mais là, pas du tout. Faut que je repasse un coup de balai, faut que je prenne ma douche, faut que je prépare le thon pour demain, faut que je fasse cuire ma viande pour ce soir, etc. Bon, il n'y aura pas encore de la grande cuisine ce week-end, hein, moi je vous le dis. Voilà, donc du coup je vais vous laisser pour ce vlog. C'était énormément de blabla, 2-3 courses.
Beaucoup de nouvelles de ma mère, mais c'est normal, hein, j'ai besoin d'en parler. Hein, voilà. Donc bah, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, toujours gentiment, bien évidemment. Sinon, j'efface, je bloque. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre soutien. Et moi, je vous retrouve dès ce soir pour un nouveau vlog.